I wanted to comment on a couple of questions that were asked of me as I was having the break. Pendant la pause, j'ai quelques personnes qui sont venues me voir pour me poser des questions, alors j'aimerais apporter des réflexions là-dessus. When you are a woman Lorsque vous êtes une femme that loves God qui aimait Dieu and wants to obey Him, et qui désirez lui obéir, and you hear the information et vous entendez ceci, about leading vous entendez parler du leadership que doit avoir l'homme, and following, et puis le fait de se soumettre. and you say, yes, I want to do that, Et vous dites peut-être, oui, moi je veux bien faire ça, but you don't quite understand how that can work. mais vous avez de la difficulté à figurer comment ça peut fonctionner. A picture that helped me, Une image qui m'a beaucoup aidée, besides what we've already mentioned, à part tout ce qu'on a mentionné bien sûr hier soir, we make win-win decisions. c'est le fait de prendre des décisions qui sont gagnant-gagnant. That is, if my husband makes a decision, C'est-à-dire que si mon mari prend une décision, we make an equal decision on prend une décision équivalente, where I win in the process too. ou moi aussi je suis gagnante en bout de ligne. It's called a win-win C'est un gagnant-gagnant instead of a win-lose. au lieu d'un gagnant-perdant. So in the relationship, Dans la relation, I am winning as often as he is. il faut que je puisse gagner autant de fois que lui. So when he says, Alors si par exemple il dit I'm going to golf je m'en vais jouer au golf all day toute la journée and it's going to cost et $500, ça va coûter $500, I say, je lui réponds that sounds great. c'est super. I will stay home with the 5 children Je vais rester à la maison avec les 5 enfants and you will take all the money out of our bank account et puis toi tu vas dilapider tout notre argent and I will also et je vais aussi get to spend $500 me prendre $500 pour on moi whatever I want pour faire quoi que ce soit qui pourra me tenter while you take care of the children pendant que toi tu vas prendre soin des enfants on another day. juste plus tard. Win-win. Gagnant-gagnant. And he says, I don't think I'm going to golf. Et puis là, il a dit « Ah, finalement, je suis pas sûre que je vais aller au golf. And I say, fine. » J'ai dit « Ben, c'est correct. There's no guilt or judgment. Il faut pas amener ça avec une condamnation ou un jugement. It is a win-win. C'est juste s'assurer d'avoir une situation gagnant-gagnant. And the idea being Et l'idée principale, that we do things together. c'est de faire des choses ensemble. We make we decisions, On prend les décisions ensemble. not me decisions. C'est pas des décisions, mes décisions, c'est nos décisions. Now that was a small example, Ça, c'était juste un petit exemple. and there are bigger choices in our lives. Mais il y a des choses, des éléments encore plus importants dans nos vies, on le sait. So if my husband says to me, Alors, si mon mari me dit I want to move to Alaska, « J'aimerais ça vraiment déménager en Alaska », and I say, et que moi, je dis time out. « Wow! I feel comfortable in my home. Moi, je me sens bien ici où on est. I like where we're living. J'aime ma maison, j'aime l'environnement. I have my dentist J'ai mon dentiste ici, and my pediatrician et mon pédiatre, and my hairdresser et ma coiffeuse, and my market. et mon épicerie. I don't want to leave my nest. Je veux pas quitter ce petit nid-là. So we decide together, Alors, on choisit ensemble. what are the reasons On regarde quelles sont les raisons that you want to go to Alaska? pour lesquelles tu veux t'en aller en Alaska. Because I understand Parce que je comprends. that my husband likes to explore Je comprends quelque part aussi que mon mari aime explorer and conquer new et territory. comme conquérir des nouveaux territoires. And I like to have a nice warm nest. Puis que moi, je suis bien quand je suis dans mon petit cocon. So I say, did God tell you this? Alors, je lui dis, ben, est-ce que Dieu t'a parlé à ce sujet-là? Because he didn't tell me this yet. Parce que moi, il m'a pas parlé encore. And we understand Et on comprend de cette façon that the Holy Spirit que le Saint-Esprit does not disagree with himself. peut pas être en désaccord avec lui-même. And the Holy Spirit is in both of us. Et puisque le Saint-Esprit est en chacun de nous, So I'm going to pray je vais prier and ask God what he says to me et je vais demander à Dieu qu'est-ce qu'il me dit à moi so that we can decide together pour qu'on puisse arriver à une décision ensemble if we are to go to Alaska et décider si on y va ou pas en Alaska. or just you're going to go Ou peut-être c'est juste toi qui vas aller en Alaska for a couple weeks and just go fishing. pour une couple de semaines, juste aller faire un petit voyage de pêche. Or Ou if we're really supposed to go.
Si peut-être que Dieu va nous dire que c'est vraiment ça qu'il veut pour nous. that God will tell me as well. Mais dans ce cas-là, Dieu va me le montrer. And it will not only be God's plan, Et ce sera non seulement les plans de Dieu, but it'll be God's timing. mais ça va être le bon timing aussi. I thought I heard God called me to Phoenix, Arizona to J'ai- plant a church. J'ai compris de Dieu que Dieu m'appelait à aller planter une église au Phoenix, en Arizona. Phyllis says that's where they have Gila monsters, C'est là où on a les monstres païens les plus importants. Scorpions. Les scorpions. scorpions. 120 degrees. 120 Il y a degrees. 120 degrés Fahrenheit, j'imagine. And I said, what would it take for you Et qu'est-ce que ça te prendrait à toi, Phyllis, to want to go to Arizona? pour vouloir aller en Arizona? She said, buy me a brand new car Et il a dit, achète-moi une voiture neuve so I can drive back to California pour que je anytime I want. puisse revenir en Californie si jamais ça me tente. And that was a win-win. Et puis ça a été une décision gagnant-gagnant. Can I add, I had many small children. Et je veux juste rajouter, j'avais plusieurs jeunes enfants à ce moment-là. I didn't want to leave the grandmas, Je voulais pas quitter les grands-parents and the car that we had et la voiture qu'on avait, wouldn't make it across the desert. elle aurait même pas été capable de toffer la route dans le désert. So I had a picture in my mind, Fait que moi, ce que je m'imaginais, being stuck in the desert, c'était de tomber en panne en plein milieu du désert, 120 degrees, 120 degrés Fahrenheit, by myself, toute seule, with 5 little children. avec 5 jeunes enfants. I needed a new car. J'avais vraiment besoin d'une nouvelle voiture. And then I got in a wreck in it. Then I got in He a wrecked wreck the in car. her new car. Donc j'ai brand new car. trouvé donc sa nouvelle voiture. Can I add one thing as well? Une autre petite chose. When you are under God's authority, Lorsque vous placez sous l'autorité de Dieu, God's umbrella does not have any holes in it. le parapluie du Seigneur n'a pas de trou dedans. So when you are tuned into what God says, Alors, lorsque vous êtes synchronisé avec ce que Dieu dit, as a wife, you're under God's umbrella, en tant qu'épouse, vous vous placez sous le parapluie d'autorité de Dieu. and God will protect you. Et Dieu va vous protéger. Just as he did Sarah Comme il l'a fait pour Sarah. when Abraham Au moment où Abraham, would say, she's my sister, ou quand Abraham a dit c'est ma sœur, which was true, qui était en partie vrai, but it was also his wife. mais elle était aussi sa femme. So when they would travel into a country, Alors, lorsqu'il voyageait à l'étranger, Abraham would give his beautiful wife Sarah Abraham donnait sa magnifique épouse, Sarah, to the king of the area, au roi de l'endroit où il allait. and she would live in the palace Et Sarah vivrait dans le palais, away from the protection of her husband. mais n'étant plus sous la protection de son mari. This is not a good situation. C'était pas une bonne idée. And her husband put her in that situation. Mais c'est son mari qui l'avait mis dans cette situation-là. And scripture says Sarah obeyed Abraham Mais la Bible nous dit que Sarah avait obéi à son mari and Abraham called him Lord. et elle l'appelait son Seigneur. But Abraham was underneath the protection of God. Abraham était sous la protection de Dieu And Sarah was at the king's house, et Sarah, elle, était laissée dans la maison du roi. and God protected Sarah Mais Dieu a pris soin de la protéger même là. and would bring a sickness upon the castle where the king was Et Dieu a fait venir une maladie sur les gens du château to protect Sarah pour protéger Sarah, when Abraham did not protect her. alors que Abraham l'avait pas protégée. So Sarah followed her husband, Sarah s'est soumise à son mari, and she was under the protection of God, mais elle s'est mise de cette façon-là sous la protection de Dieu. even though Abraham's umbrella Même si le parapluie de protection d'Abraham was not under God's umbrella. n'était pas sous le parapluie du Seigneur. Does that make sense? Est-ce que vous comprenez? So both of us have to listen to God, Alors, on doit tous les deux, mari et femme, se mettre à l'écoute du Seigneur. and when your husband does not listen Et lorsque votre mari, par exemple, écoute pas bien, to God or to you, s'il écoute pas bien le Seigneur ou qu'il n'est pas à votre écoute, he's forgetting that you are his helpmate. il est en train d'oublier que vous êtes son aide précieuse que Dieu a mis à ses côtés. And God will give you messages Et puis Dieu peut vous donner des messages for your husband. pour votre mari. Pilate's wife. For Pilate. Pilate in scripture, Pontius Pilate. Ah, Pilate, comme la femme de Pilate dans la Bible. His wife had a dream, Là, son épouse avait eu un rêve. and she said to her husband, Et elle a dit à son mari, have nothing to do with this man il Jesus. faut pas que tu aies rien à voir avec cet homme-là, Jésus. He did not listen. Pilate n'a pas écouté.
He should have listened to his wife. Il aurait vraiment dû écouter sa femme. Only one example in Scripture C'est le seul exemple dans la Bible where God spoke to the wife first où Dieu a parlé à l'épouse en premier and the husband didn't listen. et le mari n'a pas écouté. So, ladies, be gentle in your messages, Alors, mesdames, soyez quand même douces dans votre façon d'apporter les choses, but do not be silent. mais ne vous taisez pas. Who did God speak to first? The Virgin Mary or Joseph? À qui Dieu a-t-il parlé en premier? Marie ou à Joseph? Marie. Yes. Guys, Les gars, sometimes God is going to speak to your wife before he speaks to you. des fois, Dieu va parler à vos épouses avant qu'il vous parle à vous. That happened with Samson's parents too. Ça, c'est arrivé aussi aux parents de Samson. The angel of the Lord appeared to Samson's mom. L'ange est apparu à la mère de Samson She went and told her husband, et elle a parlé à son mari. and he said, if they come back, let me know. And they came back. Et puis il lui a répondu, s'ils reviennent, laisse-moi savoir. Puis ils sont revenus. One of my biggest problems as a young husband, L'un de mes grands enjeux en tant que jeune mari, I didn't have ears to hear. j'avais des oreilles pour j'avais pas d'oreilles pour écouter What God was trying to tell me through my wife. ce que Dieu voulait me dire au travers de mon épouse. And you might remember Abraham Et vous devez vous rappeler qu'Abraham favored Ishmael, a mis sa faveur sur Ismaël and he wasn't hearing from God about the new baby. et il n'entendait vraiment pas trop ce que Dieu voulait dire par rapport au nouveau bébé. And God told Abraham in Genesis 20, Et Dieu a parlé clairement à Abraham dans Genèse 20, verse 12, I believe, je pense verset 12. whatever Sarah tells you, Tout ce que te dit Sarah, do it. fais-le. You remember that story? Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? Because, guys, if you're not listening to God, Parce que les gars, si vous écoutez pas à Dieu, God's going to put his message into your wife, Dieu va parler au travers de vos épouses and then he's going to make you listen to her. et il va faire écouter à vos femmes. It's biblical. C'est vraiment biblique. All right. Ok. Let's talk about boundaries. Parlons maintenant des limites. The limit page. La page des limites, c'est la 26. This is our personal boundaries in our marriage. Ça, c'est nos limites personnelles dans notre mariage. It is our boundaries with our pastoral staff. C'est nos limites avec notre personnel au niveau du staff. Some of these may not apply to you. Certains d'entre vous ne s'appliquent peut-être pas à vous. You might have to work with someone of the opposite sex Vous pouvez peut-être travailler avec quelqu'un du sexe opposé in a vehicle alone. ou dans une voiture tout seul, vous deux. You're a policeman and the other policeman is a woman. Si vous êtes un policier, votre collègue policier peut être une femme. These might seem a little strict to you, Ça peut vous sembler très strict pour vous, but trust me, mais croyez-moi, all of these came from a damaged relationship. tous ces limites sont là à cause de problèmes qui sont passés dans des relations. My husband and I Mon mari et moi, lived in Phoenix, Arizona, on habitait à Phoenix, en Arizona. and 2 hours from us Et à 2 heures de où on habitait, was the largest hole in the world, c'était le plus grand trou, le plus grand trou du also monde. known as the Grand Ah, Canyon. le Grand Canyon. Oui. Every year, À chaque année, we would open up the newspaper on ouvrait le journal and we would find et une chose qu'on voyait, that another tourist c'est qu'il y avait encore un touriste had fallen into the Grand Canyon. qui était tombé dans le Grand Canyon. And we were always puzzled. Et on était toujours intrigués. How do you fall Comment tu peux faire pour tomber into the largest hole dans le trou le plus grand in the world? de la Terre entière? By getting too close to the edge. Mais la réponse, c'est qu'il s'approchait trop du bord. So we feel very strongly Alors, on ressent vraiment fortement it is important in our marriage que c'est très important dans nos relations de mariage to put a fence at the top de mettre une clôture so there's no need pour qu'il n'y ait plus de besoin to put an ambulance at the bottom. d'avoir une ambulance dans le fond du trou. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? That is why we have this boundaries list. Et c'est And pour ça qu'on a établi toutes ces limites-là. there's many pastors that we have known Et il y a aussi beaucoup de pasteurs qu'on a connus that have fallen sexually. qui ont vraiment connu une chute morale au niveau sexuel. And it's because Et tout ça parce que they did not have good boundaries ils n'avaient pas pris le temps de se fixer des limites comme il faut. in our judgment.
À tout le moins, c'est As we understand. notre opinion. So that is why we suggest this to you. Alors, c'est pourquoi on vous soumet ces limites-là aujourd'hui. Je vais les lire donc. Souvenez-vous. Do I start from here? Or just name them? Okay. L'une des meilleures façons pour que votre mariage ne soit pas sujet à l'infidélité est de fixer des limites qui aideront à le protéger contre les situations possiblement dangereuses. Job met en garde de ne pas faire le guet devant la porte de son voisin. À 2 reprises, dans Proverbe, un avertissement clair était mis sur le fait de se tenir loin d'une femme séduisante. Ainsi, Proverbe 5:8 dit « Éloigne-toi d'une telle femme et ne t'approche pas de l'entrée de sa maison. » Proverbe 7:25 dit « Que votre cœur ne se laisse pas entraîner par une telle femme. » Souvenez-vous de la femme de Potiphar. Souvenez-vous de la femme de Potiphar a fait des avances sexuelles envers Joseph lorsqu'il n'y avait personne aux alentours. Genèse 39:11. Voici quelques limites que vous et votre conjointe pourriez accepter de mettre en place pour protéger votre relation. Numéro 1. Ne vous retrouvez jamais à donner des conseils seul à seul avec des personnes du sexe opposé. Numéro 2, ne discutez jamais de questions d'ordre sexuel avec des membres du sexe opposé, et ce, même au téléphone. N'entrez jamais dans la maison d'une personne du sexe opposé à moins que votre conjoint ne soit présent. Soyez prudent lorsque vous permettez à un réparateur de venir à votre domicile lorsque vous êtes seul. Ne vous retrouvez jamais dans un véhicule avec une personne du sexe opposé, à moins que votre conjoint ne soit présent, que ce soit des frères, des sœurs, etc. Cela comprend pour faire des courses, pour rendre service, les gardiens ou gardiennes et toutes situations qui ne sont pas considérées comme des urgences vitales. Ne laissez jamais entrer une personne de sexe opposé dans votre bureau à moins que la porte ne soit ouverte ou qu'il y ait une fenêtre par laquelle on peut vous voir. Ne prenez jamais de repas ou de pause café seul avec une personne du sexe opposé. Ne faites jamais temps supplémentaire seul à seul avec une personne de sexe opposé. Ne discutez jamais de problèmes personnels ou conjugaux avec une personne du sexe opposé ou avec une personne du même sexe qui n'est pas mature spirituellement. Ne faites jamais de voyage d'affaires seul à seul avec une personne du sexe opposé. Ne draguez jamais et ne faites jamais de commentaires à caractère érotique. Soyez prudent avec le fait de toucher des personnes du sexe opposé. De saintes embrassades, des serrements de main ou des caresses dans les cheveux peuvent transmettre un mauvais message. Faites preuve d'une très grande discrétion lorsque vous répondez à des cartes ou à des lettres provenant de personnes du sexe opposé. Permettez à votre conjoint de passer en revue votre correspondance. Mentionnez le nom de votre conjoint et des mots positifs concernant votre conjoint dans votre correspondance de retour. Si possible, permettez à votre conjoint de prendre part au déroulement des entrevues lors de l'embauche d'une secrétaire ou d'une aide de bureau qui travaillera étroitement avec vous sur le lieu de travail. Évitez d'utiliser les services de votre secrétaire ou de votre aide de bureau pour obtenir une aide personnelle, des services ou pour faire des courses que votre conjoint pourrait et ou devrait faire. Ne faites aucun réseautage social et ne textez jamais avec des personnes du sexe opposé sans que votre conjoint en soit pleinement informé ou qu'il ait donné son autorisation. Parlez aimablement de votre conjoint en public et démontrez votre affection pour votre conjoint en public. N'ayez pas de regard baladeur ou errant, ne faites pas de visionnement sensuel et ne regardez pas de matériel pornographique. Lesquelles de ces limites sont déjà en place? Lesquelles doivent être mises en place dès maintenant? J'accepte de mettre en place toutes ces limites dans notre mariage afin que nous puissions être irréprochables et que notre intimité puisse être préservée. We hope you can sign this page. On espère que vous puissiez également signer cette page. One day, a couple came to me and told me a problem. Une fois, un couple est venu me relater un problème. The man was kissing the woman he was carpooling with. L'homme embrassait la fille avec laquelle il faisait du covoiturage. I said, wait a minute, I want to get something for you. Et puis je lui ai dit, attends une minute, je vais te prendre quelque chose pour toi. And I brought this to them. Et je leur ai apporté ça. They said, oh, we know all about that. Et ils ont dit, oh, on sait tout ça à propos. You taught this to us 2 years ago. Tu nous as appris tout ça il y a 2 ans. But we laughed all the way home Mais on a ri tout le chemin sur le retour vers la maison because we thought it did not apply to us. parce qu'on pensait que ça ne s'appliquait pas à nous. The verse says, Le verset dit, take heed, take heed. take heed. Prenez garde, faites attention. Take If- care. If you think you stand,
Parce que si vous pensez que vous tenez debout, lest you fall. de peur de tomber. Pride comes before a fall. L'orgueil précède la chute. Now, you remember the one about stroking hair? Vous vous rappelez du point où on parle de toucher les cheveux? At one of my churches, when a guy talked to Phyllis, he would stroke her hair. Une fois à mon église, un homme qui voulait parler à Phyllis a commencé à toucher ses cheveux. So it got on my list. C'est donc tombé sur ma liste. And also, at every church, and I love the affection of the Short. Canadian people, Et puis à l'église aussi, j'aime vraiment la chaleur du peuple canadien. but in American churches, Mais dans les églises américaines, they can become pretty huggy. ils peuvent être vraiment très collants. So, here's a couple ways to get out of a hug if you want to. Et voici une façon de vous retirer d'une trop proche embrassade, trop serrée. So, here comes this woman I know that loves to hug me or whatever. Voici approcher une femme que je sais qui aime vraiment You go me into coller. the side hug position. Et il y a une position pour un câlin par le côté. Or if you don't have time, Si vous the n'avez pas le temps. A-frame. A-frame. Il y a aussi la forme A. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire la forme A. We know of a deacon in a church Nous connaissons un diacre dans l'église that went to help a young widow qui est allé aider une jeune veuve. fix her refrigerator. C'est pour réparer son frigo. They had an affair. Et ils ont eu une affaire, une relation. There's an old story about a king Et il y a une autre histoire à propos d'un roi who interviewed people qui faisait passer des interviews à des gens to be the queen's bodyguard. pour être le garde du corps de la reine. And the question was, Et la question était, how close would you take the queen jusqu'où pourrais-tu t'approcher de la reine? to the edge without the edge of the cliff Ok, jusqu'où pourrais-tu rapprocher la reine du bord de la falaise without endangering her life? sans la mettre en danger? And some would say 5 feet. Et quelqu'un dirait 5 pieds. Well, I could do 4 feet. Moi, je préfère ça 4 I pieds. could do 1 foot. L'autre a dit, je préfère à 1 I could pied. do 1 inch. Et l'autre a dit 1 pouce. But one guy said, Une personne a dit, I would never take the queen je ne mènerai jamais la reine anywhere near the edge of the cliff. d'une quelconque manière près d'une falaise. Guess who got the job? Et devinez qui a eu l'emploi? We're trying to keep you far away On essaie de vous garder très loin from trouble. de tomber ou de la chute. Not only physical boundaries, Non seulement des limites physiques, but heart boundaries. mais des limites du cœur. Phyllis and I don't social network with people of the opposite sex. On ne fait vraiment pas de réseaux sociaux, Phyllis et moi, par rapport avec des gens du sexe opposé. I've had to fire 7 pastors J'ai dû congédier 7 pasteurs because each one of them broke one of these rules. parce que chacun d'entre eux a rompu une de ces règles, une de ces Adultery, limites. Adultère, porn, porno, sexting, sexting, en fait des messages érotiques, secret rendezvous, des rendez-vous secrets. even though they knew the boundaries, Même s'ils connaissaient les limites, they broke them anyway. ils les ont quand même brisées. You know, God is pretty big on boundaries. Dieu est vraiment très fort par rapport aux limites. To Adam and Eve, Pour Adam et Ève, he said, you see this tree in the middle? il leur a dit, tu vois cet arbre au milieu? Don't touch that, Ne touchez pas, n'y touchez pas, or you're going to die. ou vous mourrez. We serve a God of boundaries. Nous servons un Dieu de limites. And most couples don't have specific boundaries. Et la plupart des couples n'ont pas de limites spécifiques. But we hope that you will now. Mais j'espère qu'avec ça, vous en aurez désormais. Anything else? Okay. Let's go to some more reading Nous of the allons Song of Solomon. lire un peu plus maintenant le Cantique des Cantiques. Let's go to Song of Solomon 2, Allons au chapitre 2, beginning at verse 3, à partir du verset 3, and we'll read the rest of chapter 2, et okay? on va lire tout le reste du chapitre 2. So chapter 2, beginning at verse 3. Chapitre 2, à partir du verset 3.
C'est la page 6. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs. N'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici. Il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Avant que le jour ne se rafraîchisse et que les ombres fuient, reviens, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au faon des biches sur les montagnes qui nous séparent. Is that it? Principle number 11, Principe numéro 11. which is Aimez votre femme, love your spouse, your wife. love your wife. Love your wife, guys. Aimez vos femmes, les gars. In chapter 2, verse 4, Au chapitre 2, verset 4, she said, his banner over me il dit que sa bannière se déploie au-dessus de moi. is love. C'est l'amour. She said, if there was one word Et s'il y avait un seul mot that describes my relationship with my husband, qui décrirait ma relation avec mon mari, the word is love. ce mot serait amour. In chapter 2, verse 5, Au verset 5 du chapitre 2, she says, I'm lovesick. il dit que je suis malade d'amour. This is about the only time in the Bible C'est, je pense, le seul endroit dans la Bible where it talks about being in love, où on parle d'être amoureux, infatuated. rempli d'amour. I'm lovesick Je suis malade d'amour because his banner over me parce que sa bannière sur ma tête is love. est l'amour. In Ephesians chapter 5, Dans Éphésiens chapitre 5, husbands are commanded 4 times aux hommes, on leur demande 5 fois to love your wife. d'aimer vos femmes. One time a man came up to Pastor David Hawking Une fois, un homme est allé vers le pasteur David Hawking and said, I got a big problem. qui lui a dit « J'ai un grand problème ». He said, I don't love my wife anymore. Et il a dit « J'aime plus ma femme And David Hawking said, ». David Hawking lui a dit Shrew, « Ouf, I thought you had a big problem. oh, je pensais que tu avais un grand He problème. goes, didn't you hear me? » Et tu m'as pas entendu, répondit le gars. He said, I don't really love my wife anymore. J'aime plus vraiment ma femme. He goes, yeah, I heard you. Oui, oui, je t'ai entendu. I got one word for you. J'ai une parole pour toi. Repent. Répète. Repens-toi. Excusez-moi. Don't know what he said, but love is a command to be obeyed, Donc, l'amour est un commandement qui doit être suivi, obéi. not just a sentimental feeling. C'est pas vraiment juste un sentiment. And we do things all the time Et nous faisons plusieurs fois des choses because it's the right thing to do. parce que c'est la bonne chose à faire. Do you ever feel like you don't love going to work? Est-ce que des fois vous sentez, vous n'avez pas vraiment le goût d'aller travailler? So do you just stay home that day? Est-ce que vous restez à la maison ce jour-là? You go anyway. Vous y allez quand même. When I change a screaming baby's diaper Quand j'ai changé des couches de bébés qui pleuraient at 3 a.m. à 3 heures du matin and they're screaming bloody murder, et ils pleuraient vraiment comme s'ils allaient mourir, do I feel like I love that kid right now? est-ce que vous pensez que je me sens aimant vraiment pour I cet feel like I enfant-là? want you to shut up. Je sens que j'ai envie que tu te taises. But my love Mais mon amour makes me change the diaper. me faisait changer quand même la couche. Yes. So, Donc,
We need to love our wives, guys, and to cherish her. Et nous devons chérir et aimer nos âmes, nos femmes, les gars. In Ephesians 5, it says that we need to nourish and cherish our wife. Éphésiens, encore une fois, dit que nous devons aimer et chérir et nourrir nos épouses. Now, in marriage counseling, Dans le conseil counseling pour le mariage, I look right at the wife. je dis directement à la femme, I say on a scale of 1 to 10, sur une échelle de 1 à 10, how cherished do you feel by him? comment est-ce que vous vous sentez chéri par votre And conjoint? cherish, I prize. I treat her like the queen. Est-ce que vous êtes sentez comme traité comme une reine? Too many times the wife answers Malheureusement, beaucoup de fois, la femme répond with tears, en pleurant a 2 or a 3. un 2 ou un 3. And then I say to the wife, Et je réponds à la femme, who or what qui et quoi? does he cherish more than you? Qui ou quoi chérit-il plus que toi? And here are some of the answers. Et voici certaines des réponses. Softball, Le softball, his computer, son ordinateur, video games, les jeux vidéo, alcohol, d'alcool, marijuana, la marijuana, or himself. ou lui-même. And then I say to the guy, Et je dis au gars, did you just hear your wife? as-tu entendu ce que dit ta femme? She just says you love this more than her. Tu aimes ces choses-là plus que tu ne l'aimes That elle. should bring you to your knees right now. Ceci man. devrait te mettre à genoux tout de suite. Now, there was a time Et il y a des fois, I was watching a Lakers basketball game, je regarde un match des Lakers and Phyllis said, dinner's ready. et Phyllis viendrait me dire, oh, le dîner est prêt. I said, I'll be there in a couple of minutes. Et je lui répondrai, oh, je serai là dans quelques minutes. The game went into overtime. Le jeu est rendu les prolongations. You know how many timeouts are in overtime in Vous savez basketball? combien de temps mort il y a dans des prolongations? I finally made it to the table. Et finalement, je me suis rendu jusqu'à la table de dîner. The dinner was cold, Le dîner était froid, bien sûr. and my wife was hot. Et ma femme bouillonnait. And I don't mean she was good looking, Et je dis pas qu'elle était hot parce qu'elle était even good, though she is. même si elle est, mais She wasn't happy with me. elle n'était pas contente avec moi. And she said, sometimes Et elle a dit, des fois, I think you love the Lakers more than me. je pense que t'aimes les Lakers puisque tu m'aimes moi. So I said to her, Et je lui ai répondu, I'm going to show you that's not true. je vais te montrer que c'est vraiment pas vrai. I said, for the next 12 months, I'm not watching any TV. Et je lui dis, pour les 12 prochains mois, je regarde plus la télé. And I didn't. Et je l'ai fait. And I read a lot of books, Et j'ai lu beaucoup de livres. and we made a lot of love. Et on a fait beaucoup l'amour. Because I wanted to show her, I love you Parce more que, than those guys. parce que je voulais lui montrer que je l'aimais plus que je n'aimais les Lakers. Yes. We have a handout, male and female differences. Nous avons dans le livret les différences entre hommes et femmes. Je pense que c'est à la page... Do we? Est-ce qu'on l'a? Well, hold on to that thought for just a moment. Let me On, go on back. va, on va retourner We can à une talk about place. it. We can just do it. No? I want to say something else about cherishing. Je vais dire quelque chose par rapport à l'idée de chérir. I asked my wife, how do you feel cherished by me? Je lui demande, je demande directement à ma femme, comment peux-tu te sentir chéri par moi? She said, you protect my sleep. Elle dit, tu protèges mon sommeil. I'm a morning person. She's a night person. Je suis personne du matin, elle une personne plus de soirée. So I took care of all the kids in the morning, Donc je m'occupe vraiment des enfants le matin and she counseled them at night when I'm snoring. et elle prend la relève le soir quand je pique des clous. But she also said, Mais elle a dit aussi, you help me accomplish my dreams. Sorry. tu m'aides à accomplir mes rêves. And my wife has had a lot of dreams in her life, Et mon épouse a vraiment eu beaucoup de rêves dans sa vie. and I've helped her accomplish those. Et je l'ai aidée à accomplir ses rêves. She wanted to start a pro-life ministry, Elle voulait
commencé à partir à un ministère pro-vie so I became a stay-home dad. et je suis devenu un père qui restait à la maison pour m'occuper des enfants. She wanted to become a natural childbirth instructor, Elle voulait être une instructrice pour les naissances naturelles and she had to get trained. et elle devait être formée. I said, go ahead, I'll pay for it. Et j'ai dit, vas-y, je vais payer pour ça. She said, you got to get trained too. Mais elle a dit, tu dois aussi être formé. I said, oh no. Oh, j'ai dit, oh non. She had a dream. We had 2 daughters first, On a eu 2 filles en premier and then we had a son. et on a eu un fils. Then I came home one day, Et une fois, je suis rentré à la maison. and she said, have I ever told you Et en arrivant à la maison, elle m'a dit, est-ce que je t'ai jamais dit that I wanted to have sons, plural? et que je voulais avoir des fils? She goes, it's a deep dream of mine. Parce que c'est un de mes grands rêves. So I helped her accomplish that dream. Et je l'ai aidé à accomplir ce rêve. Because marriage is not just about me Parce que le mariage, c'est pas juste à propos de moi, achieving my dreams. accomplissant mes rêves. It's about me helping her achieve her dreams. C'est moi l'aidant à aussi accomplir ses rêves à elle. That is cherishing. Ça, c'est vraiment chérir. So husbands, principle 11, love your wife and cherish her. Alors, chère Marie, principe numéro 11, aimez et chérissez votre femme. Principle number 12, Principe 12, read it. câlinez votre femme. Is that hug your wife? Yep. Okay, just want to make sure we're on the same page. Juste pour être sûr qu'on est à la même page. In chapter 2, verse 6, Au chapitre 2, au verset 6 du chapitre 2, she says, elle dit let his left hand be under my head que sa main gauche soit sous ma tête and his right hand embrace me. et que sa droite m'embrasse. Again, the wife is craving affection, cuddling, touching. Encore une fois, la femme languit après de l'affection, des câlins, un contact physique. In chapter 3, verse 4, Chapitre 3, verset 4, she said, I held on to him and wouldn't let go. et elle dit, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. That's a long hug. Ça, c'est vraiment un long câlin. And as Phyllis said, Et comme Phyllis disait, I hug her in the morning je l'embrasse le matin until she lets go. jusqu'à ce qu'elle me laisse, elle veut partir. Remember, dear Abby, Vous vous rappelez de Dear Abby? 72% of women 72% des femmes prefer cuddling to intercourse. préfèrent être câlinées au lieu de faire l'amour. Guys, as much as you want sex, Autant que vous, les gars, vous voudriez faire l'amour. she wants the cuddling, Elle veut des câlins, the handhold, toucher, the hug, des câlins, des embrassades, the kiss. des baisers. 72% of ladies prefer. 72% préfèrent ça. So it's very, very important part of your relationship Donc c'est une partie très très importante de votre relation. to not shortchange her with affection. Ne pas la priver Small. We want de it ça. big, not small. A lot, not small. On en veut beaucoup de câlins, pas juste un petit peu. Des gros Yes. câlins, pas juste des petits. In loving your wife, sometimes there's problems. Parfois, le fait pour aimer vos femmes, ça cause des problèmes. And the reason there's problems Et la raison pourquoi il y a des problèmes, is that you're so different. c'est que vous êtes tellement différents. And sometimes you can't understand her. Et parfois, messieurs, vous avez de la difficulté à comprendre votre femme. And that is because you are so different. C'est juste parce que vous êtes complètement différents. In Genesis, Dans Genèse, it says, Ça dit God ceci. made them que Dieu a fait l'homme et la femme, male and female. homme et femme. They are not the same. Ils sont pas pareils. Viva la différence. Vive la différence, yes. Yes. So I am a chick. Moi, je suis comme un petit poussin, My husband is a dude, puis lui, un dude. Help me someone, dude. a guy, Wow. a boy, OK, c'est un gars, finalement. Quoi? like a cowboy. Cowboy, OK, cowboy. I do not want him to be me. Mais je veux pas qu'il soit comme moi. I don't want him to want me to be him. Puis je veux pas qu'il s'attende que moi, je sois comme lui non plus. Viva la différence. Vive la différence. But we think very differently. Et on pense aussi de façon différente. And sometimes we know we frustrate you. Et je sais des fois, monsieur, qu'on vous frustre.
May I apologize for all the women. Je vous demande pardon au nom de toutes les femmes. But sometimes when we are cranky, Mais parfois, lorsqu'on est craqué, we need you to give us a big hug. on a juste besoin que vous nous fassiez un gros câlin. I know it seems that we're like a cactus, Et je sais parfois qu'on a de l'air plus and it is comme un hard. cactus. Yes, and it's hard to hug a cactus. Et puis, ça peut être un petit peu difficile de faire un câlin à un cactus. But when you embrace your wife, Mais lorsque vous le faites, something happens in her. il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. And you can tell when you hug someone, Et vous pouvez savoir et reconnaître quand vous câlinez quelqu'un, when their shoulders relax, que tu sais, les épaules qui relaxent tout à coup, something is different. il y a quelque chose qui devient différent. And we change. Et on change. We become more beautiful. Et maintenant, on s'embellit avec ça. And we are not so cranky. Et on n'est plus aussi craqué. So there's many things in my day, Alors, plusieurs choses dans ma journée, including my children, qui incluent mes enfants, that make me crazy. qui me rendent folle un petit peu. But God made my husband's love Mais Dieu a fait en sorte que par l'amour de mon mari, to help me relax. que ça puisse m'aider à relaxer. I will forget my troubles, Je vais comme oublier mes problèmes, my issues, tous les défis, my mes responsibilities, responsabilités, because my mind has many roads. parce que dans ma tête, il y a comme plusieurs circuits. It's like a superhighway C'est comme une super autoroute. with a man, Mais avec l'homme, country road. c'est comme une route de campagne. So I have to travel all of those highways Fait que moi, il faut que je passe à travers toutes ces routes-là to be available for him. pour me rendre disponible pour lui. And a hug changes that. Mais le fait de recevoir une embrassade ou un câlin, ça vient changer la dynamique. And that affection that says, I love you. Et cette affection-là me dit « je t'aime The day that I got married, ». Le jour où je me suis mariée, I walked down the aisle. j'étais en train de descendre l'allée. I made my promise. J'ai fait ma promesse, mes vœux. I wore my white dress. J'étais dans ma belle robe blanche I ate some cake. et j'ai mangé du gâteau. And then I was supposed to go to the honeymoon, Et après ça, j'étais supposée de me rendre à ma lune de miel, where all my life I had said, red light, à l'endroit où que pendant toute ma vie, c'était comme la chose interdite, stop sign. un gros signe rouge. Don't pass this boundary. Ne traverse pas cette ligne. But because I made that promise, Mais parce que là, je venais de faire cette promesse. I now was supposed to go behind the bedroom door. Là, j'étais supposée d'aller dans cette chambre-là And in my mind, et que dans ma tête, there was supposed to be a green light. tout à coup, ça changeait en lumière verte. But that wasn't true Mais c'est pas de même, ça marche. because there was so much else in my mind, Parce qu'il y avait tellement d'autres choses qui se passaient dans mon esprit à ce moment-là. so many boundaries Pour les limites. that I had to jump Et que je devais passer par-dessus ces limites-là before I was ready, pour que je puisse être en mesure d'être prête. before there was a green light Pour qu'il puisse y avoir un signal de lumière verte, en fin de in my compte, mind dans mon esprit. and in my body Et dans mon corps aussi, to respond to my husband. pour que je puisse répondre à ses avances. That happened on my honeymoon, Ça, c'était en ma lune de miel. and it happens as well Mais c'est vrai aussi every day dans le quotidien. that I'm not interested Je suis pas toujours intéressée in thinking about de penser my husband à mon mari or life behind the bedroom door ou tu sais, tout ce qui pourrait se passer dans le lit because I have so much else to do. parce qu'il y a tellement d'autres préoccupations dans mon esprit. So when he embraces me Mais lorsqu'il vient puis qu'il me fait un câlin comme ça, and touches me puis qu'il se met à me toucher like a girlfriend, comme si j'étais sa blonde, it changes my mind pouf, ça change quelque chose à l'intérieur. and my body responds. Et même mon corps répond à ça. All right, then. Ok. Let's move to the next principle. Allons au principe suivant. Number 13. Engagez-vous à la pureté sexuelle. which translates. Commit to sexual purity. So in Song of Solomon 2:6, Dans at Cantique that. de Cantique 2:6, We just looked at it. on l'a juste vu il y a quelques minutes, Let his right hand embrace me que sa main gauche soit sous ma... can also be translated fondle. 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 Sexual.
I don't know French, so I don't know what to say to you. Une caresse érotique, que sa main puisse me caresser de manière érotique. Caress. But as soon as she said that in Song of Solomon 2:6, Juste au moment où elle dit ce mot-là, au verset 6, in verse 7, au verset 7, she says, time out. elle dit « temps mort ». And she starts talking to the virgin girls, the daughters of Jerusalem. Et commence à parler aux filles vierges, les filles de Jérusalem. And she said, I want you to promise Et il dit « J'aimerais que vous promettiez that you will not arouse or awaken love que vous n'allez pas réveiller l'amour until it's time. avant qu'il ne soit temps. » Now, if your Bible says, Si votre Bible dit I will not arouse or awaken my love, ne réveillez pas mon amour, the word my, le mot mon, because it is in italics, parce que c'est en italique, meaning it's not in the original. ça veut dire que c'est pas dans l'original. So she's saying to the daughters of Jerusalem, Donc c'est aux filles de Jérusalem qu'il parle. don't become sexually active Ne devenez pas actifs sexuellement until it's the right time, avant qu'il ne soit le bon moment, on your wedding day. le jour de votre mariage. So the principle here is Et le principe ici, to not only observe this in your life, c'est non seulement d'observer ça dans votre vie, but in the lives of your children. mais aussi dans la vie de vos enfants. There's a very strong message to the single community Et il y a un très fort message au groupe des célibataires in the Song of Solomon. dans le livre des Cantiques des Cantiques. Don't arouse or awaken love until it's time. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne soit temps. So we know that many of us violated that Et nous savons que plusieurs d'entre nous ont violé ce commandement before we got married. avant que nous soyons mariés. So many people lived together Beaucoup de gens vivent ensemble before they got married. avant qu'ils ne soient mariés. Do you know that there are over 50 secular studies Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 50 études qui ne sont pas du monde religieux ou chrétien that prove qui prouvent that cohabitation que la vie en commun doesn't work as good as marriage? ne marche pas aussi mieux qu'un mariage. Higher rates of depression, Il y a de forts taux de dépression, physical abuse, d'abus physiques, suicide, des suicides, poverty, la pauvreté, infidelity l'infidélité. happen more with cohabitation couples Toutes than ces married choses-là couples. arrivent beaucoup plus souvent dans des ménages qui vivent ensemble, communs, cohabitation, que dans les mariages. The breakup rate Et le taux de séparation of cohabiting couples des couples qui cohabitent is higher est plus élevé than the divorce rate que le taux de divorce, donc de séparation des gens mariés. because there's no better plan than God's plan. Parce qu'il n'y a pas de meilleur plan qu'en fait le plan de Dieu. So people come to our conferences Donc des gens viennent à nos conférences, that have premarital sex ils ont eu le mariage avant le sexe avant le mariage, or live together, où ils vivent ensemble, and we encourage them et nous les encourageons to confess that sin to each other. de se confesser mutuellement ce péché. Because a lot of times it's the elephant in the kitchen Parce que bien souvent, c'est l'éléphant dans la pièce that's never talked about. dont on ne parle jamais. And there's a dark cloud Et il y a comme un nuage noir over their relationship. au-dessus de leur relation. So this is what you can say if Donc that's true. voici ce que vous pouvez faire si c'est vrai. This Si, is si tel est le cas. This is an example. Ceci est un exemple. God has convicted me Dieu m'a convaincu that I led you into sin que je t'ai conduit dans le péché before we got married. avant que nous soyons mariés. I have no excuses, Je n'ai aucune excuse, but I want you to forgive me mais of my sin. j'aimerais que tu me pardonnes de ce péché. And you say back. I forgive you. Je te pardonne. And are you going to confess something back to me? Et as-tu quelque chose à me dire aussi, à te confesser de ton côté? Yes. Oui. I need you to forgive me Je te demande de me pardonner, for following you de t'avoir suivi into places dans les endroits that dishonored God. ou qui n'ont pas honoré Dieu. I have no excuses. Je n'ai pas d'excuses non plus. Please forgive me. Veux-tu me pardonner? I do. Oui, je te pardonne. And we've seen many couples Et nous avons vu beaucoup de couples
have a brand new sex life. avoir une vie sexuelle renouvelée. Because they had a sex life that was tainted Parce qu'ils avaient une vie sexuelle qui était teintée by guilt and shame. par la honte et la culpabilité. And the enemy was shaming them in their mind. Et l'ennemi les culpabilisait, donnait la honte. We can't really enjoy ourselves Vous ne pouvez pas vraiment profiter l'un de l'autre because of what we did. à cause de ce que vous avez fait. So you can be set free. Et donc ainsi vous pouvez être libérés. And so maybe some of you need to do that sometime soon. Et peut-être certains d'entre vous auraient besoin de faire ça dans les prochains bientôt. I would like to add as well J'aimerais aussi ajouter that many of you, before you knew God que peut-être certains d'entre vous, avant que vous connaissiez le Seigneur and chose to follow Christ, et que avant que vous choisissiez vraiment de le suivre, lived a sexual lifestyle que vous avez vécu un style de vie sexuel that did not honor God. qui n'honorait pas Dieu. But Mais God forgives you of that. Dieu vous pardonne pour You cela. just ask Him, Vous faites juste lui demander and He washes you clean. et puis il va vraiment venir vous laver. And you are white in God's eyes. You are clean. Et vous allez pouvoir être juste complètement blanchi devant le Seigneur, You are pure. pur. And your marriage covenant Et votre alliance de mariage is now is pure as well. peut maintenant être pure aussi. And it's a godly decision Et c'est vraiment une décision qui vient du Seigneur, to be married, qui est le fait d'être marié. what God has designed. Ce que comment Dieu a fait les choses. So all those things that you did Alors, toutes ces choses que vous avez pu faire can be sanctified peuvent être sanctifiées in the marriage bed dans le lit conjugal, as long as there is agreement between both of you. pourvu qu'il y ait vraiment que ce soit un consentement mutuel. So don't throw away Alors, ne jetez pas what the devil tried to steal tout ce que l'ennemi a essayé de vous voler, that can be all right qui peut maintenant être rendu sain for you pour vous, behind the bedroom door. si c'est fait dans le cadre du mariage. And it might end up being Et ça peut être, your favorite tool. ça peut devenir votre outil you par understand? excellence. Yes, do you understand? Est-ce que vous comprenez? Don't let the enemy Ne laissez pas l'ennemi steal from you vous voler what could be very good une chose qui peut être absolument extraordinaire between you and your et spouse. qui peut vous rapprocher entre vous et votre mari. So forgive yourself Alors pardonnez-vous because God has forgiven you parce que Dieu vous a for pardonné your past. de toutes les choses de votre passé. So remove that from your mind Alors vous pouvez juste enlever ça de votre esprit and don't let that be a stumbling block et laissez pas ça être un obstacle. to you having the best relationship Un obstacle pour que vous puissiez avoir la relation la plus extraordinaire in the world. du monde. The wife of Song of Solomon L'épouse dans le Cantique des Cantiques gives her own testimony donne son propre témoignage of her purity de sa pureté in chapter 8. au chapitre 8. Turn to chapter 8, verse 8. 8. Chapitre 8, verset 8. And it's the brothers of the wife that are talking in verse 8. C'est les frères de la femme qui parlent au verset 8. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? It's an old saying, the day she is spoken for. Le It's jour- right here in verse 8. It means to be married. Le jour où on la recherchera, c'est une ancienne façon de dire le jour où elle se mariera. So the brothers are saying we need to be active Donc in les the fr- sexual purity of our sister. Donc les frères disent nous devons être actifs par rapport à la pureté sexuelle de notre sœur. Read verse 9. Verset 9, il dit « Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. S'il est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. » So they said our sister might have a wall up sexually to keep the men out. Donc, et ça veut dire notre sœur devrait comme un mur dressé pour garder les gars très loin d'elle. But she might be an open door and let all the men in. Mais elle pourrait être à une porte et laisser entrer les hommes. If she's a wall, we're going to build a tower. Et donc si elle est un mur, on va faire une tour. But if she's a door, Mais si c'est une porte, we're going to nail that door shut. on va vraiment barricader cette porte. And then she says in verse 10 her testimony. Et c'est là où au verset 10, elle donne son témoignage.
Read verse 10. Verset 10, il dit « Je suis un mur et mes seins sont comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. So she says, » Elle dit I was a wall. « J'étais un mur And it brought peace to Solomon. qui apportait de la paix à Salomon. » So he felt good that she saved herself. Donc il se sentait vraiment bien le fait qu'elle soit préservée. Now I want to say something that needs to be said, Et je vais dire quelque chose qui doit être dit. that if you have cheated on your spouse, Si vous avez trompé votre conjoint, I hope you have been honest about that. j'espère que vous avez été honnête avec ça. Because Proverbs 28:13 Parce que Proverbe 28, verset 18, says, He who conceals his sin il dit que celui qui cache ses péchés will not prosper. ne pourra pas prospérer. But he who confesses Mais celui qui les confesse, and forsakes abandonne, will find compassion. trouvera la compassion. Not only confess, but to forsake. Celui qui non seulement les confesse, mais les abandonne. And we've had couples confess adultery to one another in this kind of conference. Et nous avons vu des couples qui ont confessé ces actes d'infidélité durant des conférences. And the spouse will say, I knew something was wrong. Et l'autre conjoint dirait, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. The Bible talks about a spirit of jealousy in the book of Numbers that Et comes over. dans le livre des Nombres, on parle d'un esprit de jalousie qui peut venir. And one time, a man confessed adultery to his wife, and she confessed a secret adultery back to him. Et un jour, un homme a justement confessé à son épouse une affaire d'adultère, puis sa femme lui a aussi confessé en retour une affaire d'adultère. But that couple comes back to our conference every year, Mais ce couple-là revient à chaque fois à nos conférences and they're healed. et ils sont complètement guéris. Absolutely healed. Complètement guéris. Should you confess? Est-ce que vous devriez confesser? The Bible says yes. La Bible dit oui. Other counselors say no, Certains peuvent vous conseiller en disant non. because it might lead to a divorce and the children will be hurt. Et c'est parce qu'ils disent que oui, ça peut conduire à un divorce, puis les enfants seraient blessés. But you know the verse, your sin will find you out? Mais vous savez que le verset qui dit que les péchés vont vous rattraper. Your kids are going to find out about your affair from somebody. Les enfants l'apprendront d'une certaine manière de quelqu'un d'autre. So, even though it might seem hard, the kids need to know at some point Même si ça peut être difficile, les enfants devraient savoir à un moment, bien sûr, that mom and dad had some problems, but God healed us. que les parents, papa et maman ont eu des problèmes et que Dieu les a restaurés, les a guéris. And this verse, don't arouse or awaken sexual love Et ce verset-là ne réveille pas l'amour avant qu'il ne soit temps, is said 3 times in Song of Solomon. et est répété 3 fois dans le Cantique des Cantiques. In chapter 3, verse 5, Au chapitre 3, verset 5, in chapter 8, verse 4. au chapitre 8, verset 4. Why does God say it 3 times? Pourquoi Dieu l'a dit 3 fois, à votre He avis? just has to say it once to make it true, Ça lui prend juste de le dire une fois pour que ça devienne vrai. because we're a little dumb. C'est parce qu'on est un peu stupide. He said, well, I want to make sure you get this point. Il dit, j'aimerais être sûr que vous le compreniez. Said it 3 times. C'est pour ça qu'il le dit 3 fois. May I say as well J'aimerais aussi rajouter that a word picture that helps me, qu'une image, encore une fois, qui m'aide and I wish I would have been taught when I was young, et que j'aurais aimé avoir cet enseignement-là quand j'étais beaucoup plus jeune, that what God is saying c'est que ce que Dieu dit to single people aux gens célibataires, is you need to be in a spiritual, sexual coma. c'est comme s'il faut que vous soyez dans un coma sexuel. You are asleep C'est comme quelque chose qui est en dormance. until your wedding day when you are awake. Et puis que ça va se réveiller seulement à la journée où vous allez vous marier. You are sexually unavailable, C'est comme si vous êtes sexuellement non disponible. and there's not sexual ideas in your mind, Et il n'y a pas non plus d'idées, de pensées sexuelles dans votre esprit. and it's a spiritual discipline
et de discipline. Discipline. You have to work hard at it. C'est ça, ça te requiert de la discipline pour en arriver là. So you don't listen to music Alors, par exemple, n'écoutez pas de musique or watch things ou regardez pas de choses that are sexually stimulating qui vous stimulent sexuellement. because that wakes you up. C'est comme si ça vous fait sortir de votre sommeil. So that takes a lot of work. Ça demande beaucoup d'efforts, de travail. And when we stumble, Et lorsqu'on tombe, God will forgive us. Dieu va nous pardonner. But that's the idea, to be asleep Mais c'est vraiment l'idée comme de garder cette chose-là en dormance until it is time. jusqu'à ce que ce soit le bon moment. We went to our son Notre fils did not kiss his bride to be n'a pas épousé son épouse en devenir, embrassé, until he was engaged. jusqu'à qu'il soit fiancé à elle. Our nephew Notre neveu did not kiss his wife n'a pas embrassé sa femme till his wedding day, jusqu'au jour du mariage. and everybody knew it. Et tout le monde le savait. And when they said the husband may kiss the bride, Et quand on a dit le mari pouvait épouser la femme, everybody stood up. embrasser, Everybody stood up and started cheering. et tout le monde s'est levé et a commencé à applaudir. If you have been cheated on, Et si on vous a trompé, God knows exactly how you feel. Dieu sait comment vous vous sentez. Because God's bride, Israel, Parce que Dieu a épousé Israël, cheated on him. et l'épouse de Dieu, Israël, a vraiment trompé Dieu plusieurs fois. He called her, you adulteress. Des fois, il appelle toi l'adultère. And in Isaiah 54, Et dans Ésaïe 54, verse 7, au verset 7, God says, for a brief moment I forsook you, pendant un bref moment, je t'ai abandonné, but with great compassion mais avec grande compassion, I will gather you. je me suis rapproché de toi. In verse 8, God says, Au verset 8, il dit, in an outburst of anger, dans le déchaînement de mon indignation, I hid my face from you je t'ai caché ma face for a moment, pour un petit instant, but with everlasting loving kindness, mais dans mon amour éternel, I will have compassion on you. j'aurai de la compassion, j'aurai de la tendresse pour toi. Was God mad when he got cheated on? Est-ce que Dieu était fâché quand on l'a trompé? Absolutely. Absolument. But in the end, Mais à la fin, compassion won out. la compassion a prévalu. And we've known people who've been cheated on, Et nous savons des gens qui ont été trompés and they don't seem that mad. et ils ne semblent pas être fâchés. We say, would you get mad at him? Et il dit, est-ce que tu serais fâché contre lui? Shake your fist. Montrez votre poing. God was mad. Dieu lui aussi était fâché. But don't be mad for 5 years. Mais ne soyez pas fâchés pendant 5 ans, par exemple. It says, in an outburst of anger, I hid my face for a moment. Dans mon déchaînement, dans mon indignation, je t'ai caché ma face pour And un petit instant. Then compassion kicked in. Et finalement, la compassion est venue. I always tell you Et je vous le dis toujours, the truth that Jesus allows divorce when there's adultery. oui, Jésus dit qu'on peut permettre le divorce quand il y a l'adultère. Permits divorce, Permet le divorce. not commands divorce. Ne demande pas, ne commande pas le divorce. Hosea, the prophet, Le prophète Osée, his wife Gomer son épouse Gomer, cheated on him. Never marry a woman named Gomer. n'épousez jamais une femme qui s'appelle Gomer. Rule number 1. But anyway, Règle numéro 1. and God said, love her again, even though she cheated on you. Et Dieu demande de l'aimer encore même si elle t'a trompé. Hosea 3:1. Osée 3:1. It is possible to love again after adultery. Et c'est possible d'aimer encore même après une histoire d'adultère. So that is the choice that God gives you. Et c'est vraiment le choix que Dieu vous If you've donne. been cheated on, Si on vous a trompé, to divorce vous pouvez divorcer or to love again. ou vous pouvez choisir d'aimer encore. And if you have it in your heart, Et si vous avez quelque chose dans votre cœur, I always encourage people, j'encourage toujours les gens take the high road if you can. de vous en aller si vous pouvez. Hit the road. No. By road. Oh, prenez la meilleure voie If you can. si vous pouvez. It is time for lunch break. Je pense que c'est le temps d'une pause pour le dîner. Why don't you stand and hold hands?
Je vous invite à vous lever et à vous prendre par la main. We have a couple of announcements. Let me go ahead and pray, and then we'll have announcements. On va okay? prier, puis on va pouvoir passer aux annonces. Would you hold hands with your spouse, please? Pouvez-vous prendre la main de vos conjoints? Lord, again, thank you for your truth. Merci encore une fois, Seigneur, pour ta vérité. Help all the husbands to love and cherish their wives. Aide chaque mari à aimer et à chérir So if leur they were épouse. asked, Pour que si on leur demandait, they would say a 9 or a 10. leur épouse puisse répondre 9 ou 10. God, if forgiveness needs to take place, Pardonne pour tout ce qui a pu prendre place. let your grace and mercy flow. Que ta grâce et ta bonté puissent couler. Let your compassion win out. Et que ta compassion soit celle qui l'emporte. Make the couples alert Rends ces couples alertes to the boundaries in their life, aux limites dans leur vie. to protect the most precious gift Pour protéger ce qu'ils ont de plus you've ever précieux. given us, Le cadeau le plus précieux que tu leur as donné. besides Christ, À part Christ. our husband or our wife. Nos conjoints. So, Lord, bless this food and this lunch in Euh, Jesus' name. Bénis ce repas et cette pause au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.